le fait de parler de ma'rifatullah, la connaissance de Dieu, ma'rifatullah, parce que c'est le point de départ, c'est le tawhid. Et c'est très important qu'on sache que Allah Azza wa Jal, connaître Dieu, c'est pas comme connaître euh, Jean, connaître Fatima, connaître Abdallah, connaître... Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est une autre forme de connaissance. Quand on parle de ma'rifatullah, ce n'est pas ilmullah. On ne dit pas, déjà, ilmullah, ça ne se dit pas en langue arabe, ni en islam. Parce que quand on dit ilmullah, connaître Dieu, dans le sens de savoir qui est Dieu, ce n'est pas permis dans le langage de la sharia. Mais on parle de ma'rifa. On ne parle pas de ilm. Et c'est deux concepts différents. Alors, parce que le ilm, il est limité. Le ma'rifa, c'est beaucoup plus vaste. Et le ma'rifa, c'est pas forcément connaître la chose en soi. C'est connaître ses attributs. Donc, connaître Dieu, c'est de deux manières. C'est connaître Dieu à travers ses attributs. Connaître qu'il existe et que c'est lui le créateur, c'est lui qui subvient à nos besoins, c'est lui qui est Rabb, Rabbul Alamin, c'est celui qui prend soin de sa création. Mais il y a une autre manière également de connaître Dieu, à travers l'être humain, à travers nous-mêmes. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Celui qui connaît qui il est réellement connaîtra Dieu. Comment? Comment se connaître? Connaître ses limites, connaître ses défauts, connaître les qualités et les défauts de son âme charnelle, connaître la dimension de son être, connaître les vices cachés dans son œuvre. Lorsque la personne arrive à connaître tout cela, il connaît Dieu. Et c'est pour ça que nous devons faire un travail, pas sur Dieu, mais nous devons faire un travail sur nous. Et le travail que l'on fait sur nous, cette introspection, cette lutte intestine, interne avec notre âme charnelle, avec la dunya, avec nos passions et penchants, avec les vanités de ce bas monde, c'est cette lutte, lorsqu'on arrive à braver ces ennemis internes que l'on appelle les quatre ennemis, l'âme charnelle, passion, shaitan et ce bas monde. Ce sont les quatre ennemis qui nous guettent et qui essayent de nous pourrir la vie et de nous éloigner d'Allah Azza. Et c'est pour cela que l'imam Shafi'i, il a dit « Inni bulitu bi arba'in ma sullitu illa li shiddati shiqwati wa ana'i. Iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalasu wa kulluhum a'da'i. » J'ai été éprouvé par quatre ennemis, dit Imam Shafi'i. Parce que ce sont ces quatre ennemis qui m'empêchent de connaître Dieu. Ce sont ces quatre ennemis qui sont des obstacles entre moi et Dieu. Il faut les braver, il faut les vaincre, il faut les éliminer. Si il y a certains qu'on pourra éliminer, mais il y a un parmi les quatre ennemis qu'on ne peut pas éliminer, c'est Shaitan. Ton nafs, tu peux le dompter, tu peux l'éduquer. Tes penchants, tu peux les orienter vers ce qu'Allah veut. Les vanités de ce bas monde, tu peux en prendre ce qui te sera utile pour l'au-delà comme viatique. Par contre, Shaitan, rien à faire avec lui que de s'éloigner de lui. C'est pour ça qu'on dit A'udhu billahi minash shaitan rajim. Qu'Allah nous protège de Shaitan. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Et qu'on demande à Allah pour que Shaitan et ses acolytes et son armée soient présents dans nos assemblées. Pour qu'ils s'éloignent. An yahdurun. Et c'est pour ça que Shaitan, on ne peut pas le purifier, on ne peut pas le rendre bon, parce qu'il est mauvais. Et donc, ce Shaitan, qu'est-ce qu'il faut faire avec? C'est s'éloigner de lui.
Donc, dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal, on a besoin de savoir qu'est-ce qui nous empêche de connaître Dieu. Parce qu'à la base, nous connaissons Dieu. Nous tous, nous sommes des êtres même paradisiaques. On vient du paradis. Est-ce que vous vous rappelez des hadiths? Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, lorsqu'il a pris ce, euh, comment dirais-je, son, euh, on dit ça encore, catif, hein? Et là, il lui dit, Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, Kun fi dunya, ses épaules, il le prend sur ses épaules, il lui dit, Kun fi dunya, sois en ce bas monde, ka'annaka gharib, comme un étranger, ou bien un transitaire, celui qui vient pour faire du transit. C'est-à-dire, il n'est pas là pour rester longtemps, il est là pour 24 heures pour reprendre, pour prendre un autre vol pour aller dans une autre destination. Dans ce bas monde, nous sommes comme ce voyageur, soit comme un étranger, comme quelqu'un qui vient en France, qui vient en Belgique ou dans un autre pays. C'est un étranger, il n'habite pas ici, il veut travailler simplement pour gagner un peu d'argent et puis retourner chez lui, faire son projet et vivre là-bas. Dans ce bas monde, on est comme l'étranger ou bien on est comme celui qui fait transit. Il passe dans un pays 24 heures pour reprendre un autre vol pour une autre destination. Alors, l'autre destination, c'est où? C'est le paradis. La première, c'est-à-dire notre lieu de départ, c'est le paradis parce que nous étions au paradis avec Adam et Ève. C'est Adam et Ève, nos ancêtres. Ils étaient au paradis. Donc, nous sommes des êtres paradisiaques. Donc, de ce point de vue-là, que nos ancêtres étaient des êtres paradisiaques. Nous sommes venus sur Terre parce que Allah a éprouvé notre ancêtre et qu'on est là pour un laps. Et que lorsque Allah Azza wa Jal, il nous a créés, lorsque Allah Azza wa Jal, il nous a créés, il a créé que les âmes avant de créer les corps. Et il s'est adressé aux âmes. Il leur a dit, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Toutes les âmes ont répondu, oui, bien sûr, tu es notre Seigneur. C'est-à-dire que toutes les âmes connaissaient Dieu et ne pouvaient pas désobéir à Allah. Et lorsque nous sommes, ou bien nous sommes venus ici, dans ce monde, et que Adam et Ève ont été parachutés ici, c'est là où les règles ont changé. Et que là, l'opacité du corps nous empêche de connaître Dieu. C'est-à-dire qu'on a oublié qui est Dieu. Il y a un oubli. Et c'est pour cela que le Coran, Al-Karim, s'appelle un de ses attributs, c'est Al-Dhikr, c'est le rappel. On est venu là, on connaissait Dieu lorsque nous étions âmes. Mais lorsque Allah nous a enveloppés par le corps, cette opacité du corps a créé cet oubli. D'ailleurs, les Arabes, ils appellent l'insan, insan, c'est-à-dire l'être oublieux, l'être qui oublie. L'insan, ça vient de nisyan, selon certains grammaires. Et donc, ma summiya al-insanu insanan illa li kathrati nisyani. On a appelé l'être humain insan parce qu'il oublie beaucoup. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il envoie des messagers, il fait descendre des livres à travers l'histoire, c'est pour le rappel. Le rappel, la dhikr, wa dhakkir, fa inna dhikra tanfa. Donc le dhikr, le rappel est toujours bénéfique pour le prochain. Et donc, ce qui nous empêche de connaître Dieu, ce sont des voiles. Et ces voiles-là, derrière chaque voile, il y a des shayatin, il y a des passions, il y a des désirs, il y a des caprices. Et lorsque la mort arrive, tous ces voiles-là vont être dissipés.
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Ce que dit le Coran Karim. Quand la mort arrive, parce que là, tous les voiles vont disparaître. Et là, tu vas connaître Dieu. Tout ce qui t'empêchait de connaître Dieu a été dissipé. Et là, le Coran nous dit, فبصرك اليوم حديد. Tes yeux maintenant sont clairs et tranchants, ils voient tout. Et ça, c'est lorsque la... Mais la personne, dans sa vie, peut avoir cette connaissance de Dieu et qui va connaître Allah Azza wa Jal. Et le connaître, comment, comme on a dit tout à l'heure, c'est de contempler et essayer de vivre les attributs de Dieu ou en faisant un travail sur soi, en luttant, en combattant ses désirs et ses caprices et son âme charnelle et les vanités de ce bas monde, il va se libérer. Il va libérer l'âme de l'opacité. Il va libérer l'âme de l'opacité du corps. Et c'est comme ça que nos savants, lorsqu'ils parlent de la connaissance de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire connaître qu'il est grand, qu'il est petit, qu'il est assis, il a une jambe, il a une tête. Ce n'est pas cela du tout. C'est une proximité spirituelle. وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Et il est proche, mais il est loin. Il est loin comment? Parce qu'il y a des voiles qui nous séparent. Ce sont des voiles de dunya. Ce sont des voiles de shaitan. Ce sont des voiles de nos caprices et désirs et passions. Il faut lutter contre eux. Et lorsqu'on aura dissipé tout cela, nous allons voir que le chemin est libre et transparent et la lumière d'Allah Azza wa Jal va, Inch'Allah, comment dirais-je, va doucher notre cœur. Et là, on rentre dans ce que le Coran appelle Alam nashrah laka sadrak. Parce qu'après, Wada'na anka wizrak. Parce que nous avons fait en sorte que tes péchés se sont débarrassés. Et le cœur. Et c'est pour cela, lorsque le frère Eric Younous parlait tout à l'heure de ces, euh, ces saletés, ces choses-là qui ternissent le cœur, c'est parce que ce sont ces souillures qui nous empêchent de connaître. Il faut les nettoyer. Kalla bal rana. Comment il parle? Kalla bal rana ala qulubihim kanu yaksiboun. Chaque fois que l'être humain commet un péché, il y a un point qui vient se greffer dans son cœur. Et que si on arrive à nettoyer ces points, le cœur sera pur et là, les voiles sont dissipées. C'est très important. Et c'est pour cela que connaître Allah Azza wa Jal, c'est pas comme beaucoup de gens le pensent. Ce n'est pas ça. Et c'est pour cela que lorsqu'on a posé la question à Ali ibn Abi Talib, on lui dit, Arif lana rabbak. Donne-nous la définition de Dieu. Qui est Allah? D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la même question, il avait répondu avec une sourate, c'est sourate al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. La carte d'identité de Dieu, si je peux me permettre, c'est sourate, la carte d'identité. Le portrait réel de Dieu, c'est sourate. Qul huwa Allahu ahad. Il est là. Dis qu'il est là. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wallahu ahad, Allahu samad. Il est le refuge. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Il n'a pas d'égal. Mais Ali ibn Abi Talib, Arif lana, awsif lana rabbak. Décris-nous ton Seigneur. Il a dit, Subhan Rabbi. Allahu Akbar. Il commence par
cette exaltation. Subhana Rabbi. Exalté soit le Seigneur. لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Des paroles en or, des paroles de sagesse inouïe. Sif lana Rabb. Décris-nous tout. Il commence par exalter le Seigneur. Subhana Rabbi. La yudraku bil hawas. Dieu ne peut pas être saisi ni connu par les sens. Tes yeux, ton esprit, tes mains, tes pieds, l'odorat, tu ne peux pas. La yudraku bil hawas. Wala yuqasu bil qiyas. C'est pas avec un raisonnement, avec des analogies que tu pourras connaître, ni avec une équation mathématique ou physique, chimie ou ce que tu veux. C'est pas comme ça que tu connaîtras Dieu. La yudraku bil hawas. Wala yuqasu bil qiyas. فوق كل شيء. Il est au-dessus de toute chose et rien n'est en dessous de lui. Allahu Akbar. Il est au-dessus de toute chose, mais rien n'est en dessous de lui. وهو في كل شيء. Il est dans toute chose, mais attention, لا كشيء في شيء. Pas comme tu l'entends, une chose à l'intérieur d'une chose. لا كشيء في شيء. ليس كمثله شيء. Rien ne lui ressemble. وهو السميع البصير. Il entend, il est l'audient, il est. Lorsqu'on a posé la question à Abu Bakr Siddiq, comment nous pouvons percevoir Dieu? Il a dit Al-Ajzu anil idrak. Idrak. Allah. Le fait de reconnaître ton incapacité de le connaître, c'est à ce moment-là que tu connais. Lorsque tu reconnais que tu es incapable, tu es un être fini, parce que lui, il est infini. Toi, tu es saisissable et lui, il n'est pas saisissable. Toi, tu es nommable, mais lui, il n'est pas nommable. Toi, tu es une chose, lui, il n'est pas une chose. Donc, à partir du moment que tu saisis ces réalités-là, tes limites et la capacité et les limites de ta raison, c'est à ce moment-là que tu connais Dieu, parce que tu sais qu'il n'est pas connaissable. C'est à ce moment-là que tu connais Dieu. Et c'est pour cela qu'à travers nous, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Regardez, Allah nous dit, marchez sur terre, regardez, observez. Et c'est à ce moment-là que vous allez connaître. Parce qu'il est derrière, c'est lui la cause première, c'est lui qui est derrière toute chose. Et c'est lui le créateur suprême. C'est lui qu'Aristote appelle le premier moteur, même s'il ne le nomme pas Dieu. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ce n'est pas préparé, c'est voilà, seulement ce qui m'est venu à l'esprit. Et là, voilà, je vais partager avec vous sur ce sujet très passionnant que notre frère Eric Younous a développé brillamment. Barakallahu fik, Sheikh. Est-ce que tu veux qu'on prenne des questions ou... Oui, si vous voulez, Allah, pas de problème. D'accord, je vais laisser Aïcha prendre... Salam alaikum, c'est Loubna. Salam alaikum, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, on a reçu quelques questions. Je commence par une première. Quand on a besoin d'aide pour guérir d'un traumatisme, comment faire pour se détacher du moyen, l'aide humaine, et s'en remettre uniquement à Allah? Donc, j'ai demandé des précisions par rapport à ce traumatisme, et c'est traumatisme, type inceste sexuel qui a pu survenir dans l'enfance. Donc, comment se détacher d'une aide humaine, c'est-à-dire suivi psychologique, et s'en remettre à Allah entièrement. Dans les sciences islamiques, dans l'histoire de l'islam, dans la théologie, si vous voulez, musulmane, il y a deux manières. Quand la personne est malade, par exemple,
comme le cas que vous venez de me présenter. La personne peut demander d'aller voir un médecin, demander de l'aide à travers un humain, demander de l'aide à l'hôpital, voilà, demander soutien et de l'aide. La personne peut aussi ne pas demander de l'aide et s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on étudiait cette question à l'université Al-Azhar, notre cher, notre professeur qui nous enseignait, il nous disait, il ne faut pas dire ça au grand public. Pourquoi? Parce que si vous dites ce genre de choses, il y en a qui se disent, alors qu'ils ne sont pas dans le deuxième degré et qui essayent d'utiliser le deuxième degré alors qu'ils ne sont pas encore. Ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Je vous donne deux exemples. Abu Bakr as-Siddiq, qui est le premier calife. Avant de mourir, il était malade. On lui dit, on te ramène un médecin, tu veux voir un médecin? Il a dit, je ne veux pas. Il veut se remettre. Et voilà. Moi, si je suis malade, on me ramène à l'hôpital. Lui, il était malade, il a dit non, moi, ça, c'est un choix. Ce n'est pas du suicide. Mais il faut atteindre le niveau, c'est ce que disait notre. Il faut être dans cet état où la personne est dans un tawakkul total, c'est-à-dire le remède ou bien le fait de se remettre avec confiance entre les mains. Est-ce que si tu es dans cet état d'esprit, si tu es dans cet état de purification de votre âme, oui, tu peux choisir l'option. Et si tu n'es pas encore là, il vaut mieux passer par les causes. Il y a deux. Si tu veux. Barak, barakallahu fik. Donc, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, lorsqu'on a encerclé chez lui et qu'il savait que les gens étaient venus pour le tuer, on lui demande, est-ce que tu veux des gardes? Est-ce que tu veux qu'on te protège? Il a dit non, personne, je ne veux pas de garde, personne qui vienne me tuer. Et il savait que ce soir-là, il va rompre son jeûne au paradis. Et il l'a, parce qu'il était un. Est-ce que tu es dans cet, si tu es dans cet état, ou proche de cet état, tu peux te passer de l'aide de Dieu. Voilà. barakallahu fik. Oui, donc c'est pas incompatible. Alors, on a une autre question. Qu'est-ce qui prouve qu'on est agréé par Dieu? Voilà, qu'est-ce qui prouve l'amour d'Allah envers nous et qu'on est agréé par Allah? Très bien. Il y a même un hadith qui te dit, si tu veux savoir si Allah est agréé, interroge ton cœur d'abord. Si ton cœur agrée Allah Azza wa Jal, si tu es satisfait de ton cœur, que tu es une personne pure à l'intérieur, sans prétention, objectivement, tu sais que Allah vaut plus que tout dans ton cœur. Et lorsque tu te lèves dans la prière et tu dis Allah Akbar, Dieu est plus grand, parce que ce n'est pas Dieu est grand, Dieu est plus grand et que tu le ressens dans ton cœur. Et que lorsqu'il y a une opportunité d'argent qui n'est pas halal et que Dieu il est là, tu choisiras Dieu. Lorsqu'il y a une fitna, un désir, un caprice qui est là devant toi, tu choisiras Dieu. Lorsque ton âme décide à quelque chose, tu choisiras Dieu. À ce moment-là, tu peux dire que te faire, que te soulager, que Dieu t'aide. Le poids que Dieu a dans ton cœur, c'est le même poids que
poids qui pèse dans le cœur, si on peut dire comme ça, auprès d'Allah. Cheikh, il y a Eric Younous qui a dû partir pour prier Tarawih. Il te remercie et il passait le salam. Et nous, on le remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc, on aimerait bien que tu clôtures cette assise avec une doigt. Et surtout, je rappelle à tous nos spectateurs que nous avons un projet euh, qui est super important pour nous parce que c'est vraiment l'avenir de nos enfants qui est en jeu. On veut construire un institut à Villeneuve-le-Roi et il n'y a rien. Si on ne le fait pas, on n'aura plus rien. Donc, on a besoin de votre soutien, on a besoin de vos invocations et de votre implication. Donc, s'il y a des frères et sœurs qui sont vraiment spécialisés ou qui ont déjà eu une aventure comme ça, qui peuvent nous accompagner, vous êtes les bienvenus. Et Cheikh, on va te demander donc de conclure pour nous apporter de la baraka et conclure cette assise avec une bénédiction. Inch'Allah, c'est comme on a dit hier avec la sœur Samar, je la salue de passage, et tous les intervenants de la CNIV, qui est un institut vraiment, une mosquée, en tout cas de ma part, béni, euh, parce que j'ai fréquenté cet endroit. Je connais à peu près les personnes impliquées dedans, avec leur dévouement, avec leur sincérité. Voilà, nous qui Allah et ahada, mais ils veulent vraiment réaliser un projet pour Allah. C'est pas pour eux, mais ils veulent vraiment implanter quelque chose qui sera pour Allah Azza wa Jal et qui sera bénéfique, Inch'Allah, pour toutes les personnes, musulmans, non musulmans, tous qui vont, Inch'Allah, avoir cette opportunité, Inch'Allah, de fréquenter cet endroit. Euh, j'ai donné des conférences, des séminaires, donc c'est un lieu de connaissance. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré dans la mosquée, il a trouvé des halaqat, des gens assis à gauche, à droite, etc. Et il avait choisi de s'asseoir avec les gens de science, des gens de savoir, et il a dit, Innama bu'istu mu'allima. J'ai été envoyé comme professeur, comme enseignant. Et donc, c'est un endroit où on diffuse le savoir. Et vous l'avez vous-même remarqué que depuis l'année passée, même avant, donc des cours gratuits, des séminaires, des conférences, tout ça pour être utile, utile à la communauté, utile à la société. Et ça, c'est vraiment un travail à saluer. Euh, ils ne sont pas payés pour faire ça. Ils ont leur travail, ils ont leur quotidien, ils ont leurs femmes, ils ont leurs maris. Euh, c'est des travailleurs, c'est des gens qui veulent œuvrer pour Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que nous avons l'obligation de les soutenir. Donc, pour que cet édifice soit vraiment euh, édifié ou soit, Inch'Allah, implanté à Villeneuve-le-Roi ou environ. Allahumma hadina fi man وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار اللهم إنا عبادك وابن عبادك وابن إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم يا رب أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وهمومنا اللهم
اللهم لا تخيب رجانا في لكمي، اللهم لا تخيب رجانا في هذا المشروع، اللهم لا تخيب رجانا في هؤلاء الرجال والنساء الذين يسعون ليل نهار إلى إقامة بيتك الكريم، بيتك في الأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله وأنت الرحمن وأنت البر الرحيم. نسألك بأسمائك كلها ما نعلم منها وما نجهل. اللهم أنت القائل ادعوني أستجب لكم. ها نحن واقفون بين يديك متضرعين خاشعين راجين رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا فارق الحب النوى أعطي أهل الغنى بالنغوى ما نوى.